Des chercheurs sont parvenus à stocker des fichiers musicaux, une vidéo et même un système d'exploitation dans l'ADN. Ces dernières années, on n'a pas arrêté de miniaturiser l'espace nécessaire au stockage de données. Les téléphones de plus en plus petits, on s'est servi pour ça de la technologie fractale. Comme dans l'éponge de Menger, on enlève de la matière pour créer de la surface. Et pour les antennes, on les fait en flocons de coque. Mais plutôt que d'imiter la nature, certains scientifiques ont choisi de se servir de celle-ci à leur avantage. C'est ainsi que plusieurs équipes de chercheurs ont mené en parallèle des expériences pour sauvegarder des fichiers d'ordinateur dans l'ADN. Et elles y sont parvenues, en convertissant les signaux électriques représentant des données binaires informatiques en A, C, G ou T, et à les transférer dans des brins d'ADN correspondants. Mais l'histoire retiendra tout particulièrement l'école fédérale de Lausanne, qui entre autres a choisi d'enregistrer un morceau de trompette de Miles Davis. Le support ADN utilisé pour enregistrer ce son a la taille d'une petite goutte d'eau. Elle est maintenue dans une préparation physiologique de 1 gramme, dotée d'une capacité de 215 millions de gigas. Et elle peut se conserver des dizaines de milliers d'années sans aucune altération. C'est énorme quand on pense que la carte mémoire la plus évoluée à ce jour pèse 1 gramme aussi, mais elle ne peut stocker que 2000 gigaoctets. Pour l'anecdote, chaque personne possède des capacités biologiques de stockage supérieures aux données cumulées du web mondial. Vous imaginez l'économie colossale que ça pourrait représenter d'utiliser notre ADN. Après tout, la fonction principale de l'ADN, c'est ça. Stocker, transporter, transmettre de l'information biologique. C'est l'information d'un individu, en l'occurrence son patrimoine génétique, et elle se sert pour ça des paires nommées brins d'ADN ou paires nucléotides, les fameux ACGT. Tel un transistor électronique, chaque brin d'ADN offre une capacité de stockage de 4 MO. Et ce n'est pas tout, au laboratoire IBM Elmeden Research Center, on a réussi à enregistrer un bit 1 et un bit 0 dans un atome d'holmium. On a créé un capteur quantique spécialement pour cette expérience pour pouvoir interpréter l'information gravée auparavant. Ils ont utilisé le Scanning Tunneling Microscope qui permet à l'utilisateur de visualiser et déplacer des atomes en leur induisant une impulsion électrique. On peut ainsi changer la direction et l'aimantation des atomes et ainsi enregistrer des 1 ou des 0. On appelle ça la mémoire monoatomique. Donc à l'avenir, on pourra tout stocker au bout de son doigt, toutes les photos et les vidéos 16K qui seront à notre disposition. Abonnez-vous pour plus de perles et plus de science.